Coucou tout le monde. Allez, je vais faire la guidance pour le vendredi 23 juin. Allez, on va voir ce qui ressort. J'espère que vous allez bien. Je vais vous donner un petit message avec l'oracle de Noé. Voilà, l'oracle de Noé. Magnifique carte avec une demi-lune en dos de paquet. Allez, on va voir ce qui ressort pour ce vendredi 23. Allez, avec l'oracle de Noé, quel est le message? Allez, vendredi 23 juin. Le week-end. Allez, un petit message. On me parle de matériel. Matériel en dos de paquet. J'ai l'aide et le soutien. Bon. Allez, on va mettre en place les choses, on matérialise les choses. On peut me parler de construction, de mettre en place des choses qui nous tiennent à cœur, parce qu'il y a un cœur sur la carte, et quand même. La matérialisation, hier c'était l'imagination, c'était les rêves, mais là peut-être qu'on va passer des rêves à la réalité. On va construire, on va réaliser ces rêves. Allez, le matériel. Quel est le petit message de cette carte? On vous dit, si cette carte t'a choisi, c'est que tu es en train de construire ton chemin avec tes propres idées, ton courage et ta détermination. Et bien ça y est, on y est. Les choses évoluent pour toi. Il se peut que tu vises un déménagement, que tu débutes la création de ton entreprise ou même que tu entames une reconversion professionnelle. Voilà. Les rêves se réalisent. Hier, c'était on imaginait, on rêvait sa vie. Et là, on commence vraiment à passer à l'action. Tes anges protecteurs te félicitent pour ton travail accompli. Ne t'arrête pas en si bon chemin et appréhende l'avenir avec confiance. N'oublie pas de te retrouver avec les tiens. Ils te seront d'une grande aide et un boost énergétique rempli d'amour pour la suite. Ils te seront d'une grande aide, et puis ça tombe bien parce que j'ai l'aide en dos de paquet. Voilà. Donc vraiment, il y a du soutien. Si vous voulez créer votre entreprise, faire des formations, changer de travail, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a vraiment du soutien autour de vous. Allez, on va voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Les compromis et le voyage, c'est-à-dire qu'on va négocier, trouver des compromis, s'entendre avec une personne et reconsidérer une situation, ou peut-être penser à faire un voyage aussi, faire des déplacements, hein, des prises de hauteur. Bon, allez. Vendredi 23 juin. Le choix et les compromis. Et oui, vous êtes à un carrefour, là, un tournant de votre vie. Vous avez besoin de négocier, peut-être une réconciliation, peut-être trouver un certain équilibre. Le travail et le compromis, pareil. Négociation ou réfléchir par rapport à des situations et vraiment essayer de trouver des compromis avec des personnes autour de vous. Allez, vendredi 23 juin. Ah, c'est la Sainte Audrey. Donc je souhaite une bonne fête à toutes les Audrey. Allez. Bonne fête aux Audrey. J'en connais pas mal. Allez, à la coupe, donc c'est fait. Donc je vais aller chercher quelques cartes. Quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Je vous donnerai un petit message conseil avec l'oracle du messager. Hein, et un message de ton âme. Allez. Vendredi 23 juin. J'en prends 5. Votre passé, l'état actuel de votre situation, l'évolution de votre situation, les blocages ou les conseils. Et la résultante de ce vendredi 23. Donc là, on me parle de travail, hein, de là où vous venez. Vous avez fait du travail, vous avez réfléchi. Ou peut-être qu'il s'agit de votre travail, hein, simplement. Hein. Là, il y a du contrat. Il y a des signatures qui se font. Il y a de l'engagement dans l'air. Engagement, signature, contrat. Hein, ça peut être des signatures, des bails, des formations, contrat de travail. Hein, des accords trouvés aussi.
Bon, vous êtes en mode un petit peu replié sur vous, un petit peu solitaire hein, quand même. Hein. Il y a une forme d'enfermement, de repli sur vous là. On vous demande de justement de sortir de votre isolement, d'oser trouver la clé de votre destin, d'aller, il y a le destin, il y a la clé et il y a le soleil, d'aller vers la lumière, d'aller vers le soleil. C'est-à-dire de ne pas écouter votre part sombre, vous voyez, de ne pas ruminer quelque chose. Et vous avez la victoire au niveau de l'aboutissement. Donc vous allez sortir de votre état d'enfermement et vous allez passer d'un état à un autre cette journée. Vous allez réfléchir à quelque chose. Il y a quelque chose peut-être qui vous fait réfléchir. Il y a la carte du travail hein, qui vous fait ruminer, qui fait que vous attendez quelque chose, mais vous avez la victoire. Donc waouh, il y a un aboutissement positif. Allez. Sur le travail, il y a l'évolution positive. Hein, donc vous voulez qu'une situation évolue positivement. Il y a la jalousie qui ressort au niveau des contrats, des engagements. Il y a des situations malsaines. On n'est pas d'accord avec vous. Hein. Ça peut être dans votre travail, professionnellement, autour de vous. Bon, il y a la famille quand même. On peut me parler que c'est dans votre famille. On peut me parler aussi avec la carte de la famille qu'il y a du soutien. Vous avez les bonnes personnes qui pourront vous aider à sortir de votre état de repli là. Sur l'ouverture, il y a les nouvelles, correspondance, on vous demande de communiquer hein, aussi, hein. D'oser aller chercher les informations peut-être. Et sur la victoire, j'ai la loi, il y a quelque chose qui se met en place, on officialise quelque chose. Et c'est la victoire totale. Bon, peut-être c'est en lien avec votre famille, hein. On peut me parler de justice dans la famille, on peut me parler de trouver un équilibre dans la famille, en tout cas il y a du soutien. Par rapport à cette jalousie, elle n'est pas mauvaise. C'est peut-être pour ça que vous réfléchissez. C'est parce que vous vous engagez dans quelque chose et ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Eh bien écoutez, hein, de toute façon, la jalousie, c'est un poison, il y en aura toujours. Hein. Voilà. Allez, j'en rajoute une sur l'évolution. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges qui pourront vous faire évoluer positivement dans une relation. Sur la jalousie, ben, il y a du changement. Hein. Donc clairement, je vois, vous voyez, le contrat, l'engagement et le changement, vous allez quand même changer les choses. Tout simplement parce qu'il y a des situations qui ne vous conviennent plus. Voilà. Ça peut être dans un couple, ça peut être des situations amoureuses, ça peut être professionnel, mais là, vous changez les choses, vous faites tourner la roue de votre vie. Vous partez, vous quittez des situations. Sur la famille, j'ai le bouclier qui me dit que vous êtes protégé, que vous vous mettez en sécurité en changeant quelque chose. Et sur les nouvelles, il y a la passion. Donc on vous demande de libérer votre créativité, on vous demande de vous faire plaisir. Plaisir, communication, ouverture. Voilà. Là, c'est les conseils qu'on vous donne. Hein. Et au niveau de la résultante, sur la loi, ben, j'ai la réussite, l'examen. Hein. Bon. Il y a quelque chose qui marche. Ça peut me parler d'un examen, ça peut me parler d'une formation, ça peut me parler de quelque chose que vous mettez, de papier à faire aussi, tout simplement. Hein. Vous vous mettez à l'abri, vous vous sentez protégé par quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne, il y a quelque chose qui marche. Il y a peut-être des projets de formation, c'est possible. Hein. Le bouclier examen, ça me dit, on réussit. Vous quittez des situations. Moi, je vous vois réfléchir, je vous vois vraiment amorcer un changement. Vous voyez, on passe du rêve à la réalité, à la réalisation. Même si j'ai pas l'homme qui est ressorti. Allez, sur le bouclier, il y a des retours positifs. On peut me parler de réconciliation, de retour positif de quelque chose. On revient à soi, on se protège. Hein. On est clairvoyant, c'est-à-dire que examen clairvoyant, ça peut me parler de réussite en écoutant son intuition, de réussite dans un domaine de la spiritualité aussi pour certains. Hein. Peut-être que vous avez des dons de médiumnité, peut-être que vous avez des dons de magnétisme, mais on peut me parler d'une formation justement dans... Pas trop dans le magnétisme, je dirais plutôt vraiment dans la médiumnité, plutôt dans la clairvoyance pour certains. Ou on peut me parler aussi que vous allez vraiment réussir quelque chose parce que tout simplement vous écoutez votre intuition, vous n'écoutez plus votre mental. Allez, sur l'examen, j'ai la fatalité. Bon. Quelques obstacles et instabilité. Bon.
Bon, ce que je peux ressentir avec ces deux cartes, bon, il y a quand même la jalousie qui ressort, il y a quand même l'enfermement, bon, il y a quand même une forme de réussite. De toute façon, j'ai la victoire, il y a quelque chose qui se met en place, on est content, on réussit quelque chose. Ne vous laissez pas déstabiliser parce que... Ne vous laissez pas déstabiliser par des personnes, ne vous laissez pas déstabiliser parce que ça pourrait créer des obstacles, voyez. Il y a peut-être des personnes qui pourraient essayer de vous nuire avec ces deux cartes. Parce que là, elles ressortent sur des bonnes cartes. Hein. Soyez clairvoyant par rapport à ces personnes. Soyez clairvoyant par rapport à... On pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. C'est possible. Allez, qu'est-ce qui ressort dessus? Le cadeau. De toute façon, il y a le cadeau. Hein. Il y aura les bonnes personnes. Il y a du soutien hein, par rapport aux obstacles que vous pourriez rencontrer. Et sur l'instabilité, il y a l'étranger. Il y a des mains tendues. Hein. Beaucoup de mains tendues. Vous voyez, là, sur la carte, j'ai deux mains. Et là, sur celle-là, j'ai deux mains. Donc, il y a vraiment du cadeau. Il y a des nouvelles choses qui viennent vers vous. Il y a peut-être, on me parle de nouveaux voyages, mais on vous présentera. Alors, ce que je ressens, moi, c'est que il y a une forme de réussite, il y a une forme d'aboutissement, mais bon, il y a quand même cette jalousie qui ressort entre le contrat, l'engagement et le changement. Malgré tout, ces personnes n'auront pas le dessus sur vous. Vous allez quand même réussir ce que vous voulez faire. Voilà. Le cadeau et l'étranger, il y a des nouvelles choses, il y a peut-être des voyages qui se mettent en place. Voilà, ne vous laissez pas déstabiliser. Vraiment, écoutez votre intuition. Ça ressort sur la clairvoyance, la stabilité. Hein. Donc, ne commencez pas à mentaliser. Écoutez votre sacré. Là. Ouvrez votre sacré. Faites ce qui vous plaît et communiquez. Ayez une ouverture d'esprit. J'ai la carte de l'ouverture dans les conseils. Voilà. Allez, sur le retour, projetez-vous. Hein. Ne vous posez pas trop de questions. Vous allez devoir vous projeter, vous poser les bonnes questions. Et sur la projection, j'ai la distance. Prenez du recul. Voilà. Prenez du recul par rapport aux personnes qui pourraient vouloir semer la pagaille dans votre vie. Mettez-vous à l'abri, revenez à vous. Voilà, c'est ça. Bon. Il y a un bon entourage quand même. Hein, un bon entourage et beaucoup de soutien durant ce... Allez, sur le cadeau, qu'est-ce qu'on met? Il peut y avoir des rendez-vous aussi, des réunions, de la communication. Et sur l'étranger, il y a des compromis qui seront trouvés. Vous allez négocier, vous allez trouver des conciliations, vous allez vous réconcilier, vous entendre. Ça peut me parler de rendez-vous professionnels, de rendez-vous amoureux. Bon. Allez, du changement, malgré la jalousie, malgré les personnes quand même qui pourraient essayer. Là, parce que vous êtes en mode je réfléchis quand même. Hein. Je suis un petit peu repliée sur moi, je pense à quelque chose. Donc ça peut être dans votre cercle familial hein, ou dans votre entourage proche, tout ça. Bon. Allez, quand je vous disais que j'avais pas l'homme, je l'ai en dos de paquet, j'ai l'homme en dos de paquet, donc clairement vous allez passer à l'action. Et là, on me parle de tranquillité, de sérénité. Le fait d'être dans l'action des choses, de passer à l'action, de réaliser vos rêves, de matérialiser les choses, dans le cadre du matériel, fera que vous allez retrouver une certaine sérénité, tout simplement. Il y a la femme qui me dit que vous allez écouter votre intuition et que vous serez bien entouré. On me parle de solidarité, on me parle de soutien, on me parle d'entraide avec la carte des amis. Peut-être une femme de votre entourage aussi, qui fait partie de vos amis. Donc là, j'ai la trahison et les accusations, mais derrière, j'ai le miroir magique. Donc vous voyez cette trahison, là, ces accusations, ces reproches qu'on vous fait dans le dos, ce couteau qu'on vous plante dans le dos. J'ai le miroir magique, la meilleure carte du jeu. Donc ces accusations, ces jalousies n'auront aucun impact sur vos projets. Aucun. C'est du vent. Voilà. Donc, ne culpabilisez pas, on vous dit, et revenez à vous. Il y a un certain bien-être avec la carte de la maison. Et il y a le début de quelque chose, il y a des retours positifs. Là. Ouais, allez. Le message conseil de ce vendredi 23, qu'est-ce qu'on me dit? Avec l'oracle du messager, vendredi 23 juin. Message conseil. Hop là, bon. Allez, on vous dit, connaissez votre pouvoir. Là, on vous parle de connaissez votre pouvoir. Hein. Cette carte, elle est quand même assez couleur feu, couleur orange, couleur sacrée, sacré. Donc là, libérez votre créativité et vous avez le pouvoir de changer les choses.
voyez, 21, ça fait 3. 3, c'est le renouveau, c'est la renaissance. C'est comme le phénix qui renaît, vous voyez, il y a un certain pouvoir. Et en dos de paquet, cherchez les réponses en vous. Vous avez les réponses en vous. Clairement, on va vous demander le troisième œil. Vous avez les réponses dans votre cœur. Vous voyez, il y a un cœur et il y a un œil. Donc, écoutez votre cœur, ce que vous avez dans le cœur. Écoutez votre intuition et regardez bien autour de vous. Et cherchez les réponses en vous. C'est vous qui avez les réponses. Vous et vous savez. Allez. Le pouvoir, la carte numéro 21. Connaissez votre pouvoir. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez le choix en toute chose. Votre pouvoir naît de cette liberté de choisir, mais avec cette liberté vient le fardeau de la responsabilité. Pour connaître votre pouvoir, vous devez accepter votre propre responsabilité dans tout ce que vous entreprenez. Même quand vous permettez à un autre d'imposer son choix ou de prendre le dessus. Vous voyez, on vous parle de personnes qui pourraient prendre le dessus quand même. Hein. Vous avez le pouvoir de choisir si vous posez la selle ou la bride, ou si quelqu'un chevauche votre dos. Prenez possession de votre pouvoir. Connaissez-le et observez-le dans tous vos choix et tous vos actes. Reprenez le pouvoir, reprenez le contrôle de votre vie aussi. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Et ne vous laissez pas vous imposer des personnes qui pourraient décider à votre place ou prendre le dessus sur vous. Vous voyez, cette jalousie, ces personnes. Reprenez le contrôle de votre vie. Vous avez les réponses en vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Allez. Je vais prendre le petit oracle des miroirs. Un petit message pour terminer. Donc, si vous voulez créer votre entreprise, allez-y. Hein. Changez les choses. Engagez-vous. Ça peut être ça aussi. Entreprise familiale, je sais pas. Il y a quelque chose de bon en tout cas. Hein. Donc le succès, on parle de succès, de renouveau, hein, 21-21 ça fait 3, c'est le renouveau. Lance-toi et confiance en toi, le succès est au rendez-vous, ferme les yeux. Lâche prise, ne soyez pas dans le contrôle. Saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Donc on ne parle vraiment de victoire, de réussite sur quelque chose. Par rapport... l'entraide. Alors là, l'entraide, on vous parlait d'aide en dos de paquet. Et là, j'ai encore l'aide en dos de paquet. Donc, je finis avec l'aide. Pareil, tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Donc, on vous parle de succès, de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Bon, mais moi, je ressens quand même que c'est la fin des problèmes, que malgré la jalousie, malgré, bon, je suis, vous dire, entre le contrat et le changement, le plaisir, l'ouverture, la réussite et la victoire, peu d'impact sur vos projets quand même. Hein, voilà. Même si on essaie de vous la faire à l'envers, ce vendredi, vous ne serez pas... vous ne serez pas atteint, vous ne serez pas touché par les personnes nocives. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des pouces. Moi, en tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à lundi.